Bonjour à tous, bienvenue. Encore une fois, on revient de semaine en semaine pour se plonger dans l'enseignement du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Le Rav Kook, le grand rabbin de Eretz Israël. Ça y est, il est temps de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On a bien présenté le personnage, mais quel était son enseignement ? Quel a été ce message si particulier et si extraordinaire ? Eh bien, pour comprendre le message, il faut bien comprendre une chose. La génération. Le moment dans lequel apparaît le Rav Kook est un moment crucial, clé dans l'histoire juive. Oui, car lorsque les générations se succèdent et se ressemblent, d'une génération à l'autre, on va dire qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu en plus que de celui d'enseigner la Torah. Mais lorsque le monde change et que le peuple juif d'hier ne ressemble plus du tout au peuple juif d'aujourd'hui et encore moins à celui de demain, eh bien le rôle du Rav est de savoir regarder ce changement et y dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À l'époque du Rav Kook, va se passer deux changements énormes. Oui, il y a toujours eu des gens qui ont décidé de ne pas respecter la Torah. Ça arrive. Dans toutes les générations, il y a eu des gens comme ça. Seulement, entre la naissance du Rav Kook et la mort du Rav Kook, en 70 ans, c'est rien sur l'histoire d'un peuple. Eh bien, en 70 ans, le peuple juif va passer, je donne des chiffres qui ne sont pas prouvés, mais de manière générale, le peuple juif va passer de 80-85% de religieux à moins de 20% de religieux. C'est-à-dire qu'en l'espace de 50 ans, le peuple juif a abandonné la Torah et les mitzvot. C'est une situation qui n'est pas anodine. C'est une situation qui ne peut pas être mise sur le coup du « Oh tiens, il y a quelqu'un qui a décidé d'abandonner... » Non! C'est quelque chose de général ici. Il y a forcément la main d'Akadosh Baruch Hu derrière tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, le peuple juif abandonne la Torah ? Et il y a une autre chose qui va chambouler le monde, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le peuple juif. Tout d'un coup, on est au 19e siècle, les hommes parlent de nation, se réveillent au nationalisme, partout en Europe, et également dans le peuple juif. Ce qu'on va appeler le sionisme étatique. Oui, parce que le sionisme existe depuis Moshe Rabbeinu. La volonté de revenir à Sion, la volonté de revenir à Jérusalem, c'est une volonté qui a habité le peuple juif depuis qu'on en est parti. Mais la réflexion politique d'une reconstruction nationale, eh bien tout d'un coup, ça voit le jour au 19e siècle, à l'époque du Rav Kook. Le Rav Kook donc doit faire face à ces deux enjeux énormes. La chilonut, comme on dit en hébreu, pas la laïcité, l'abandon de la Torah, des mitzvot, et dans un deuxième temps, le sionisme, le nationalisme. Dans le peuple juif, les deux ont été mêlés. Ceux qui ont pris à bras le corps la résurrection nationale sont ceux qui ont décidé d'abandonner la pratique de la Torah et des mitzvot. Le Rav Kook, toute sa vie et toute son œuvre, va être d'expliquer une chose évidente pour lui, pour ceux qui étudiaient sa Torah, et qui va le devenir, j'espère, pour nous. Ne pas penser que ces gens qui ont abandonné la Torah et les mitzvot l'ont abandonné pour cause de Yetzer Hara, comme on a pu le voir dans plein de générations. Le Rav Kook nous explique que non. Que si le peuple juif a décidé d'abandonner quelque peu la Torah, ce n'est pas parce qu'il est faible et petit, mais au contraire, c'est parce que cette génération est une génération énorme. C'est la grandeur de l'âme de cette génération qui les a amenés à faire ça. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Comme dirait l'autre. La grandeur de l'âme du peuple juif les a amenés à abandonner la Torah. Et il faut rentrer plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, le peuple juif, durant ces 2000 ans d'exil, a été obligé de se préserver. De s'enfermer dans le Beth Hamidrash. Parce que si on sortait, on s'assimilait. Un juif, pendant 2000 ans d'exil, c'est quoi ? C'est un rabbin, ou ce qui gravite autour. Évidemment, si tu as abandonné la Torah et les mitzvot, en 5 minutes, tu t'es marié avec une goya et c'est terminé. Ça, c'était vrai pendant les 2000 ans d'exil. Mais ça a fait de notre Torah une Torah qui était emprisonnée, uniquement limitée, comme on dit dans le langage de la yeshiva, aux 4 amot de la halacha, aux 4 coudées de la halacha. Si je devais faire ça schématiquement, je dirais que la Torah, elle était au Beth Hamidrash, à la synagogue, dans la maison juive. Mais quand on sortait dans la vie de tous les jours, eh bien, est-ce qu'on pensait véritablement Torah ? Est-ce qu'on était Torah ? La génération qui abandonne cette Torah
Le Rav Kook nous dit elle l'abandonne parce qu'elle ressent que cette Torah ne lui suffit plus. Elle est trop petite. Elle ne répond pas aux volontés de grandeur d'un peuple qui se réaffirme. Le Rav Kook nous dit ils ont raison. Ils sont en recherche d'une grande Torah. D'une Torah, comme il l'appellera, la Torah à Goélet. Une Torah qui amène la délivrance. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est ça qu'ils recherchent. Mais c'est ça qu'ils recherchent. Et l'enseignement du Rav Kook va essayer de leur donner cette grandeur de la Torah. Je terminerai par une toute petite anecdote. Vous savez, il y a un écrivain israélien très connu et très, très, très pas religieux, qui s'appelle Amos Oz. Et un jour, Amos Oz, eh bien, il a dit, à propos du Rav Kook, il a dit « Le Rav Kook pense que moi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pratique pas et qui a rejeté la Torah, je fais partie du processus de la délivrance. Eh bien, sache, monsieur le Rav Kook était déjà décédé, mais il lui dit, sache, monsieur le Rav Kook, je ne fais pas partie de ton processus de la délivrance de la Géoula. Alors Rav Kook n'était plus là pour lui répondre, alors son fils lui a répondu, le Rav Tzvi Yehuda, et il a répondu la chose suivante. Il a dit, ce qu'Amos Oz ne sait pas, c'est que même son refus de faire partie du processus de la délivrance fait partie du processus de la délivrance. Le travail du Rav Kook va être d'expliquer en langage toranique et en langage puisant toutes les sources de la Torah de Moshe jusqu'à lui, comment la résurrection nationale ainsi que l'abandon des mitzvot n'est que le prélude de la réalisation de la promesse des prophètes que nous vivons aujourd'hui. Mais ça, on verra plus en profondeur la prochaine fois. À la semaine prochaine.